fait, j'avais une seule question. Oui. C'était quels étaient les plus gros enjeux que vous avez fait face lorsque vous avez voulu installer l'incubateur? On ne parle pas d'enjeux ni logistiques ni financiers, mais plus au niveau de la compréhension du projet ou encore la relation avec la ville. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au début, on avait pas mal de sourires en coin. C'est-à-dire qu'on a un incubateur féminin. J'avais l'impression de dire presque un gros mot à certaines personnes que j'avais envie de convaincre. Le principal enjeu, c'était de déclencher la prise de conscience. Parce que pourquoi faire un incubateur pour des femmes? Nous, on les accepte, les femmes. On n'est pas macho, nous. Donc, une fois qu'on a balayé cette accusation qui n'en est pas une, mais simplement prendre conscience que non, on n'est pas au top sur ce sujet-là, les gens qui ont pris conscience sont devenus nos meilleurs alliés. Donc, c'est pas... Bon, après, évidemment, on a rencontré quelques machos, etc., qui n'avaient certainement pas envie de voir le problème. Mais ceux qui ont pris conscience qu'il y avait un problème, c'est devenu nos alliés. Et en fait, c'est des hommes de pouvoir, hein. C'est des hommes de pouvoir intelligents, éveillés, etc. Donc c'était ça, je crois, le principal enjeu, c'est la prise de conscience. Puis parmi vos succès, vous avez nommé le fait que vous aviez probablement, vous avez dit que c'était l'incubateur le plus paritaire qui soit lorsque vous faites plus mixte. Oui, ouais. Lorsque vous faites des soirées. Est-ce que vous attribuez ça au fait qu'à la base, les femmes s'y sentent bien et puis les hommes ont envie d'échanger dans ces contextes-là? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Eh bien, oui, je crois que c'est ce que vous dites, c'est que les femmes, elles ont tout à fait conscience qu'on est dans une société mixte et qu'on travaille mieux quand on est entre hommes et femmes. Et je sais pas, je pense que finalement, les femmes, elles comprennent mieux le langage des hommes que certains hommes qui n'ont pas envie d'entendre le langage des femmes, ou qui n'y croient pas tout simplement. C'est vraiment le phénomène culturel dont on parlait tout à l'heure.